Pour cette pratique, on va commencer assise. C'est quelque chose que je peux faire assise au sol ou sur une chaise, en fonction de ce qu'il y a de plus confortable pour toi. Comme toujours, je vais prendre le temps de me connecter à mon corps, d'observer ce que je sens là ce matin. Comment est ma respiration? Comment mon énergie circule? Est-ce qu'il y a des zones de blocage, des zones de tension? Quelles sont les zones où ça circule librement? Et puis les zones peut-être où c'est un petit peu plus neutre. Est-ce que ma respiration est naturellement ample ou est-ce que je la sens contrainte? Est-ce qu'elle est plutôt dans l'abdomen? Est-ce qu'elle est plutôt dans la cage thoracique? Je ne cherche pas forcément à changer quoi que ce soit. Je fais une sorte d'état des lieux de mon état là, ce matin. Comment est mon corps, mon souffle, mon état d'esprit, mon humeur? Et puis je vais croiser les poignets l'un devant l'autre au niveau de l'abdomen. J'inspire, j'élève les bras devant moi. Je prends le temps de bien m'étirer, comme si j'allais chercher le ciel, visage et cœur ouverts vers le ciel. Et à l'expire, je laisse les bras redescendre latéralement. Et puis de nouveau, j'inspire. Je m'étire, je me grandis, j'ouvre. Et à l'expire, les bras redescendent latéralement. De manière très détendue, depuis les épaules jusqu'au bout des doigts. Et vraiment, tu suis ton propre rythme, ta propre respiration. Une dernière fois, inspire, j'élève les bras. Je m'étire, expire, je relâche. Inspire, soupire, je relâche bien. Et puis je vais tout simplement commencer par des mouvements circulaires au niveau de ma tête, de ma nuque. Des mouvements très doux, très fluides. À l'écoute de ma respiration. Et puis je change de sens. Et je sens au passage les éventuelles tensions que je peux accumuler dans les trapèzes.
Et puis de nouveau, je pars dans l'autre sens. Mais cette fois, je vais entraîner également le haut du dos. Ma tête fait ce mouvement circulaire et le haut du dos, ma cage thoracique, suit le mouvement de ma tête. C'est comme si je dessine un cercle avec également le haut du dos, ma tête. Même si le bas du dos bouge un peu pour le moment, je me concentre surtout sur le haut du dos. Et puis je change de sens de la même manière. La tête, le haut du dos mobilisé dans des cercles très doux. Il n'y a vraiment rien à forcer. Je reste la plus fluide possible. Et bien sûr, dès que je commence à me détendre, dès que les tensions commencent à s'évacuer, je bâille et je soupire. C'est le souffle qui se libère. Je le laisse faire. Et puis je change encore de sens, mais cette fois, je vais vraiment laisser cette onde circulaire se répandre également dans le bas de mon dos, le milieu du dos et puis le bas du dos. Donc c'est vraiment toute ma colonne qui est entraînée dans ce mouvement. Et peut-être même que mes cercles vont devenir de plus en plus amples, sans rien forcer. Je peux poser les mains sur les genoux, je peux poser les mains par terre. Et je respire. Peut-être que lorsque je me redresse, j'inspire. Et lorsque je me penche, j'expire. Et je vais vraiment essayer de voir comment ce matin ou ce soir, peu importe, je peux amplifier mon mouvement, non pas ce que j'aimerais faire, non pas ce que je savais faire, mais ce que mon corps peut là, maintenant. Je vais vraiment chercher l'amplitude maximale. Et puis je diminue de nouveau ces spirales, ces cercles qui sont plutôt devenus des spirales, pour revenir dans la verticalité. Et puis de nouveau, je pars dans l'autre sens. La tête, le haut du dos. Le milieu du dos. Jusqu'en bas du dos. Je laisse vraiment ces spirales, ce mouvement circulaire, se répercuter jusque dans le bas du dos. Je vais aller chercher l'amplitude la plus vaste possible, la plus large possible pour mon corps là maintenant. Et puis progressivement, mes spirales vont se diminuer. Jusqu'à retrouver la verticalité. Inspire, soupire, je relâche, je prends le temps d'observer comment je me sens après cette exploration. Qu'est-ce qui s'est activé en moi? Chaleur, fourmillement, picotement. Et puis je vais tout simplement relâcher le bras droit sur les côtés, sur le côté. J'inspire, à l'expire, je vais me pencher, prendre appui sur la main ou le coude gauche et je vais vraiment ouvrir le côté,
Puis je passe par l'avant du corps. Et puis de nouveau, c'est le bras gauche que j'élève. Cette fois, c'est le bras gauche que je lève en inspirant. Je vais vraiment jusqu'à ouvrir bien sur les côtés. Je laisse le bras revenir par l'avant. Je me penche en avant, le bras gauche au sol. Le bras droit passe devant et je viens ouvrir sur le côté. À l'inspire, à l'expire, je relâche. Et je continue. Peut-être que je vais être plutôt en appui sur ma main, en fonction de votre corps, là, tel qu'il est. Peut-être que je vais être plutôt en appui sur mon coude. Et puis je vais vraiment lever le bras pour voir jusqu'où je peux aller. Je regarde le ciel et de nouveau je relâche. J'inspire, je laisse le bras s'élever. Je ressens bien l'étirement là sur le côté. Expire, je reviens. Je continue. Une dernière fois de chaque côté. Et puis je reviens dans l'axe. Là encore, je prends un court instant pour observer ce que je sens. Inspire, soupire. Et je vais maintenant isoler ma cage thoracique et faire des mouvements circulaires avec ma cage thoracique. Donc je vais vraiment aller chercher loin devant, à droite, derrière. Je sens vraiment que le dos s'arrondit quand je suis derrière, à gauche, devant. Et là, le dos naturellement se creuse. Et je fais des cercles. J'hésite pas à prendre appui sur mes genoux pour m'aider à faire de beaux cercles bien larges en me concentrant essentiellement sur ma cage thoracique. Mes épaules sont entraînées dans ce mouvement. Je les laisse faire, bien évidemment. Peut-être même que j'ai envie de les mobiliser davantage. Je change de sens, toujours en me concentrant plutôt sur ma cage thoracique. Et puis, je vais ouvrir la cage thoracique, rapprocher les omoplates, menton levé vers le ciel à l'inspire et à l'expire, à l'inverse, je vais vraiment faire un dos rond, menton ramené sur la poitrine. J'arrondis vraiment toute ma colonne. Inspire, ouverture de la cage thoracique. Expire, dos rond. Vous choisissez votre rythme. C'est quelque chose qui peut se faire très rapidement si j'ai très envie d'activer par exemple l'énergie de la Kundalini, l'énergie vitale logée en bas de la colonne vertébrale qui remonte le long de tous les chakras. Donc si c'est le cas, je peux faire vraiment très vite, c'est-à-dire mais je peux aussi tout simplement prendre le temps de savourer le mouvement. Tout dépend de votre intention, de votre énergie là telle qu'elle est. Quels sont les besoins exprimés par votre corps à ce moment-là?
Est-ce que j'ai plutôt besoin de douceur? Est-ce que j'ai besoin de feu? Il n'y en a pas un qui est bien, l'autre qui serait moins bien, c'est simplement de quoi j'ai besoin. Et puis je reviens dans l'axe et je vais vraiment essayer de mobiliser à droite, à gauche, un peu comme si je voulais pousser un mur avec mon côté gauche de ma cage thoracique, mon côté droit. Une colonne vertébrale en bonne santé, c'est tout le reste du corps qui va être bien irrigué, bien énergétisé. Je reviens dans l'axe. Et cette fois, je vais me concentrer davantage sur le bas du dos. Et je vais faire la même chose, mais cette fois en essayant vraiment de mobiliser surtout le bas du dos. Je vais un peu moins m'occuper de la cage thoracique, un petit peu plus du bas du dos. Donc j'essaie vraiment d'arrondir, de rouler le bas du dos, comme si je voulais pousser le mur derrière moi avec le bas du dos. Donc ça, c'est à l'expire. Et à l'inspire, c'est vraiment l'inverse. C'est comme si je voulais que mon nombril vienne toucher mes pieds ou le sol devant moi. Donc bien sûr, le reste de la colonne est entraîné dans ce mouvement, mais mon attention est plutôt dans le bas du dos, dans le bas de la colonne. Donc inspire dans l'ouverture, expire lorsque j'arrondis. Je m'aide de mes bras pour ce mouvement. Et puis je reviens dans l'axe. Je prends le temps d'observer. Cette colonne dynamisée. Avec l'habitude, je deviens plus sensible aux mouvements énergétiques dans mon corps. Je peux vraiment sentir comme des vagues d'énergie qui circulent le long de ma colonne, dans les bras, les mains, les jambes. Je vous propose, c'est moins confortable, mais je vous propose d'inverser le croisement des pieds. C'est toujours intéressant pour équilibrer. C'est toujours un peu moins confortable, on a toujours un côté moins confortable que l'autre. Inspire, soupire. Et là, je vous propose tout simplement de secouer les mains, les bras, les épaules, la tête. De remuer vraiment les bras, les mains dans toutes les directions. La tête également. Et puis je peux entraîner, même si je suis assise, la colonne dans ce shaking. Et je reviens tranquillement dans l'axe. Inspire, soupire. Sentez comment en juste quelques instants de shaking active vos membres jusqu'au bout des doigts. Ça picote, ça fourmille, ça vit. Et ce que je propose maintenant, c'est tout simplement de mobiliser le bout des doigts, un peu comme si c'était la toute première fois que je bougeais cette partie de mon corps, comme si je ne savais pas vraiment ce qu'elle était capable de faire, comment ça fonctionnait, et j'observe comment je peux plier, ouvrir. Et puis depuis le bout des doigts, je vais venir au poignet.
Comment je peux mobiliser mes poignets tout en continuant de mobiliser les doigts? Et puis comment je peux mobiliser mes coudes de manière complètement aléatoire, sans chercher à produire quoi que ce soit? Et puis de mes coudes, comment je peux mobiliser mes épaules, ma tête, sans oublier le bout des doigts, sans oublier les poignets, sans oublier les coudes. Et puis toute ma colonne. Et j'explore les mouvements de mes articulations de manière complètement libre. Je respire. Comment mon corps a envie de bouger là maintenant, après cette activation de la colonne, tout en restant assise, mais si j'ai vraiment envie de me mettre debout ou de changer de position, bien évidemment, je suis à l'écoute de mon corps. Je ne fais que des propositions d'exploration. Et j'essaie vraiment d'oublier aucune partie de mon buste, des bras jusqu'au bout des doigts, de ma tête, mes épaules. Je sens ma colonne et j'essaie vraiment de la mobiliser dans toutes les directions. Comment je peux peut-être combiner des torsions avec des flexions, des ouvertures dans certaines parties de ma colonne et peut-être des replis dans d'autres. Et j'essaie vraiment de rester mobile jusqu'au bout des doigts. Quand je suis assise, il se passe autre chose puisque mes jambes, mon bassin sont immobilisés. Ça va venir chercher un petit peu différemment la mobilisation de ma colonne. Je ne vais pas compenser avec les jambes. Encore quelques instants de cette exploration, tout en douceur. Jusqu'à peu à peu revenir dans la verticalité, retrouver une certaine immobilité. Inspire, soupire. J'observe ce qui s'est passé, comment ça résonne dans mon corps après cette exploration. Comment l'énergie circule. Quelles sont les manifestations de ce flow dans mon corps? Et puis j'inspire, je lève les bras sur les côtés, je m'étire. À l'expire, je laisse redescendre les mains devant. Je m'aide
avec ce mouvement à m'enraciner, je sens mon bassin, le poids de mon corps se déposer de nouveau au sol. Et puis encore, j'inspire. Et je peux produire le bourdonnement, bouche fermée avec le son M. Et j'essaie de sentir ce bourdonnement résonner dans tout mon corps, de la tête aux pieds jusqu'au bout des doigts. À votre rythme. Une dernière fois. Et je vous remercie